Coucou, bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous mettez un petit hashtag devant l'Oreille qui gratte et vous nous trouvez partout. On a aussi notre propre blog, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, et sur ce blog, il y a différents articles que nous écrivons toutes les personnes qui sont autour de la table d'ailleurs. Noël, bonsoir. Bonsoir. Géraldine, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là et merci à vous de prêter votre plume à notre blog. Sur cette adresse www.l'oreillequigratte.com, il y a aussi une web radio avec de la musique 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est notre ami Benoît qui s'occupe de ça. Chaque semaine, à l'Oreille qui gratte, nous recevons un groupe qui se prête à la règle de la session acoustique. Et ce soir, nous recevons Sam Karpienia. Bravo. J'ai réussi ? Parfait. C'est de quelle origine ton nom ? C'est polonais. Polonais. Polonais, voilà. Ah bon ? Et ouais. C'est chantant comme nom, j'aurais pas imaginé C'est que... la Pologne du Sud. C'est là où on mange de l'anchois et des moules. C'est Sam Karpienia, j'aurais pas imaginé que tu sois polonais parce que tu fais de la musique occitane a priori. Ah oui, non, mais en plus je suis né en Normandie, donc ah ouais, d'accord, ça brouille les pistes. Tu t'es baladé. Oui, c'est ça. Donc cela dit, tu es avec nous pendant une heure jusqu'à 21h. On va discuter de ton parcours, de comment de la Pologne à la Normandie à ici même à Nice, puisque nous enregistrons l'émission Hors des murs chez Teddy. Merci Teddy de nous accueillir ce soir. Ouais. On va discuter de tout ça avec toi pendant une heure. Tu es venu avec ta guitare mandoline qui doit avoir un nom... Le mandol. Voilà. Tu es venu avec ton mandol. Je vais essayer de pas lui donner de coup de pied, je te promets. Et tu vas nous proposer 4 morceaux en acoustique. Mais avant les 4 morceaux en acoustique, on va écouter un morceau de Delacroix. Tu peux nous le présenter ? C'est le morceau. C'est le morceau qui s'appelle Shaman. On a fait un clip magnifique avec Franck Pourcel qui est photographe. Et donc c'est un album qui est sorti en février 2022, c'est ça ? Oui, d'accord. Oui. Il est encore assez chaud alors. Ouais. D'accord. Ouais. Eh ben, on écoute le morceau Shaman par ton groupe donc Delacroix et on discutera avec toi juste après sur l'Oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur. On vient d'écouter Shaman par donc ton groupe Delacroix sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. Donc tu es c'est quoi ? Tu es un artiste solo ou tu es un artiste de groupe ? Non, j'ai toujours travaillé en groupe. Il y a eu plein de groupes. Il y a eu Kanja Rock dans ma jeunesse. Il y a eu Gatchempeg, groupe polyphonique, polyphonie marseillaise. Il y a eu Dupin. On a fait 3, 4, 5 albums. Ensuite, une expérience que j'ai à peu près... Enfin, ça s'appelait Sam Karpienia, mais en fait, c'était un travail à 3. Ensuite, il y a eu Fora Bandit, qui est une collaboration avec... il y a eu 2 albums avec un franco-iranien, Bijan Chemirani, et un Turc, Oula Chozdemir. Ensuite, récemment, l'album avec lequel je reviens maintenant pour faire des concerts, c'est Delacroix. C'est un projet qui a démarré il y a 5 ans. Juste avant, entre Dupin et Delacroix, moi j'ai fait un break où je suis allé travailler comme marin dans la marine marchande pour justement, histoire de faire une petite pause musicale, ou plutôt de travail, quoi. Et ouais, j'ai toujours travaillé en groupe en fait, j'aime beaucoup ça. Mais par contre, voilà, de temps en temps, on me propose de venir jouer en solo. Voilà, c'est... Donc tu parlais d'un album qui est somme toute assez récent, mais tu es dans la musique depuis quand ? La musique, j'ai démarré au lycée avec le premier groupe de lycée qui s'appelait Kanja Rock, où j'étais à la guitare électrique. Donc ça, c'est 94, 16 par là. Voilà. Mais donc au départ tu étais en rock, puisque là, on a bien vu que ta musique occitane... moi, ma culture musicale c'est le rock, et puis à un moment donné j'ai complètement viré de... J'ai plus écouté de rock pendant un moment, et je me suis porté vers j'ai découvert la chanson occitane, j'ai voulu apprendre l'occitan, parce que l'occitan il me vient pas ni de ma grand-mère ni de quoi que ce soit. Je veux dire, moi je suis né en Normandie, mais j'ai grandi à Port-de-Bouc. Bon. Après, quand je te dis je suis né en Normandie, j'ai aucun souvenir. Donc, j'ai grandi près de Marseille, à Port-de-Bouc. Et donc, voilà, je pense qu'après, avec la... Mais l'occitan, tu l'apprends quand ? Tu as quel âge quand tu te... 24 ans.
Ouais, mais c'est étonnant. À l'époque, je suis étudiant. Ce choix. Je suis étudiant, je m'intéresse à un peu les trucs d'anthropologie et tout ça, d'ethnologie. Et il y a le Massilia à l'époque, Massilia Sound System, il y a un peu une oreille comme ça, il y a le Fabulous Troubadour. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc occitan? Et puis ça m'intéresse beaucoup. Et puis je deviens militant occitan, tu vois, à l'époque. Donc j'apprends l'occitan, et d'apprendre l'occitan, ça me donne une langue de chant. Et à partir de là, je commence à chanter. Avant, je ne chantais pas, j'étais guitare électrique. J'ai toujours eu envie de chanter, puis l'occitan m'a donné un peu ça a concrétisé le chant. Mais tu es bilingue aujourd'hui en occitan? Oui, mais bilingue. Ouais, je peux parler provençal sous la torture. ça peut. Mais, en fait, c'est comme un habit, en fait, le fait que tu. Comme un instrument, je dirais. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je le considère comme ça, comme presque une langue instrumentale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens vont pas comprendre ce que tu racontes. Hier soir, je veux dire, il y a un moment donné, on a joué sur un concert et puis je pense qu'elle était anglaise et elle me dit ouais, je comprends pas tout ça. J'ai dit t'inquiète pas, personne ne comprend rien. Ouais. Par la suite, je me suis dit j'aurais même dû lui dire même moi je comprends rien. Parce qu'en fait un texte, de la façon dont tu l'habites, tu lui donnes un autre sens aussi. Tu vois, on parlait de poésie de René Char, c'est ça. Ouais. On va t'écouter en acoustique avec le morceau. Oula, c'est de l'occitan, j'aurais du mal à te lire du coup. Poble Montagno. Allez, c'est à toi. Tu nous le fais en live tout de suite pour l'oreille qui gratte. És un bandido, mai faràs camí per tot el poble cerquinco. Fantasio serà l'endano per inventare l'entema senza asperare mai. Pobre montagnolo, Sabentadisi fuori dell'enga cadascuno Te gembo entende l'embelida tunaima La sclavità t'ha pensato Di lo silenzi a come lì Ni merca ne fatta io manda Li suda Merca ne fatta io manda li suda Montagnao, Paola Montagnao, lo silenzi a come lì, di merca di fantaio manda di suda, lo silenzi a sabentà di zoom, può dell'enga che da spunto. Del rai sembrata la sparita t'ha pensato e lo silenzi ad uomini fantasio sarà l'endamiano e lo silenzi ad uomini.
Ah voilà, Bien. c'est très fort ce qu'on vient d'entendre, Sam Carpienia, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. C'est très 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 fort et je parlais avec Géraldine de tes concerts et Géraldine me disait que de toute façon c'était toujours puissant et que plus ça allait, plus on était pris dedans et qu'il faudrait que tu fasses des concerts qui durent 3 heures tellement des c'est du concerts chaman, de 3 justement, heures, tellement ça monte. J'ai pas encore fait ça, mais pourquoi pas. Mais tu en as conscience de ça? Qu'il faut quand même un certain temps pour entrer dans ta musique et qu'une fois qu'on est dedans, tu fais vraiment monter le truc, quoi. Ouais, mais pour moi c'est pareil, c'est-à-dire il y a un temps de, tu vois, où tu es là, tu cherches un peu, tu cherches l'émotion, la résonance avec le micro, l'endroit où tu joues. Et il y a je vais pas faire de grandes phrases en disant qu'il faut, voilà, l'instant et tout ça, tu vois, habiter l'instant, mais ouais, être sincère dans la situation, honnête avec ce qui se passe. Mais sur la durée des morceaux et sur le fait que tu fais monter la sauce, tes morceaux sont quand même relativement longs d'une manière générale. Ouais, moi, alors pour ça, moi je pense qu'ils sont jamais assez longs. Je fais l'effort de vraiment de pas être trop long en fait, mais bon, il s'avère que. Non mais tant mieux. J'ai écouté Jeff Buckley dans la voiture là, aujourd'hui et je me dis putain, en fait c'est vachement très rapide tout ce qui se passe. Il y a plein d'événements musicaux. Alors que moi, une tourne de guitare, je l'aurais mis 4 mesures. Lui, il en met une, il passe à autre chose. Et je sais pas, j'aime bien l'idée qu'on laisse le temps aux gens d'entendre. C'est ce qui se passe. Après, on n'est peut-être pas dans un contexte de smartphone où on zappe d'un truc à l'autre. Et je comprends que ça soit compliqué de se poser déjà, avoir le truc de se dire, allez, je me pose sur un... Qui aujourd'hui a le temps d'écouter un vinyle en entier ou un album ou de regarder un live sur YouTube en entier? C'est compliqué, hein. C'est pas... Oui, on le fait plus. On a l'habitude de zapper tout de suite. Pour revenir à la discussion qu'on avait avant le premier morceau en acoustique, donc sur l'occitan et sur le fait qu'on ne comprenne rien. Effectivement, moi je comprends rien, mais pour le coup, c'était quoi le mot que tu avais dit, Noël? Tu avais mis. De toute façon, quand tu te lances dans du patois, il y a quand même des mots sur lesquels tu te raccroches. C'est-à-dire que tu entends, tu comprends quelques mots et ça te donne une intention malgré tout. Ouais, moi j'aime bien un jour un vieux comme ça qui vient nous voir en concert et qui nous dit « Bon les gars, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris. » Voilà. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose où il a compris. Ouais. Puis j'aime bien le fait que ça soit pas un truc directif dans la parole. Et en même temps, je veux dire, on peut faire du français et pour autant ne pas se faire comprendre. Oui. Alors on entendra, oui, comme de la poésie un peu abstraite et tout ça. Je sais pas, moi, en fait, j'ai grandi avec la musique anglo-saxonne sans jamais me poser la question de c'est quoi ces paroles-là. Peut-être il y en a qui font ce travail-là. Moi, je peux faire du chewing-gum anglais, chanter et ça me dérange pas. Je veux dire, je m'éclate. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vraie intention derrière. Il y a une émotion, il y a un truc sincère, il y a un truc. Je suis en train de te faire vibrer de quelque chose. Après, pour moi, le texte, il a son importance. J'écris mes textes. Pour moi, il y a du sens politique, social. Voilà. Mais on en parlera. Je dis pas que le texte, il n'a pas on en parlera du sens de tes paroles, mais c'était et là on va t'écouter en live parce que on en meurt d'envie. Mais c'était sur le côté cap, le côté que tu aurais pu te cacher entre guillemets derrière une autre langue que la langue occitane et que tu as choisi la langue occitane. Alors, par facilité, on se cache derrière l'anglais, quoi. Ouais. Et alors. Moi, il m'avait semblé qu'en choisissant l'occitan, j'étais encore plus dans quelque chose où je me mets à poil. Je me donne la possibilité de me mettre encore plus à poil en chantant occitan qu'en français. Eh ben, on va t'écouter tout nu alors, puisque tu vas nous faire le morceau suivant qui est en acoustique. C'est le morceau. C'est lequel? Fin rien, on fait rien. Ah bah. Chômage forcé.
va Diabolino e l'ouvrière de Cantao che travailla in Mapamo Nós cosas la mansamo che si va giù la sao ma va dubla diao che se chiudi lo dismi bravi camarado Zina se maus ya no pamposa ya no pamposa lo zino Da 6 semanas ti de pagou e a cara mi sembrago giusta mi va utilizzando jusqu'à lo salta puzzar massa messa mi no plaggio non fa posare non fa posare l'usino no Pampozalzinho Diao che se quinci non ci smivavi camarada aveva una vita nato poche sarella meccanico audino l'atelier l'umasca tu travailles à moulona che sape si se venir à la pratique l'umasca versa mi non piace no Pampozalzinho no Allez, on vient de t'écouter en live acoustique. Je vous avais prévenu, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, fais rien pour le sens de tes textes. Je t'avais dit qu'on en parlerait. Qu'est-ce que tu nous racontes Alors ça, c'est un texte que j'ai chanté dans le premier album de Dupin, L'Usine. Et j'avais été invité à Coiraz, donc dans les hauteurs de Nice, pour une résidence d'une semaine. Et donc, bon, c'est compliqué pour moi l'écriture. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre tous ces textes de l'usine 20 ans après, parce qu'en les relisant, ils avaient encore du sens, mais ils auront toujours du sens. C'est des revendications sociales, du monde ouvrier, tu vois. Ferrin, c'est un chômage forcé. Bon, voilà. Donc c'est une recomposition autour de ce texte, qui est déjà un texte du 19e siècle, que je n'ai pas écrit. Je sais plus, hein, je ne vais pas dire de conneries, je ne sais plus qui l'a écrit, peut-être Félix Mabili ou Marius Réveilly. C'est les troubadours et Marseillaises, c'est ceux qui écrivaient des textes très politisés en occitan marseillais, au moment où tu avais les premières usines, donc les patrons, les ouvriers, la révolution industrielle, quoi.
Donc moi, c'est un thème qui m'intéresse parce que moi, j'ai grandi dans un contexte ouvrier à Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer, les usines, mes parents y travaillaient. Donc pour moi, c'était important de parler d'avoir une portée voilà, Donc là, politique tu et fais sociale. allusion à Dupin, l'album L'usine, mais ce que tu proposes aujourd'hui avec Delacroix, c'est toujours ces thèmes-là de revendication ouvrière? Un peu moins parce qu'entre-temps, je me suis un peu intéressé à la poésie ou j'ai été amoureux. Il y a eu la vie qui fait que tu te portes vers d'autres thématiques. Mais ça reste quelque chose pour moi, même si ça fait 20 ans à peu près que je suis intermittent du spectacle. Et il y a toujours il y a toujours une dimension politique dans ce que je fais, même musicalement, tu vois. Musicalement, de choisir tel instrument ou tel autre. Tu vois, ma mandole, elle est algéroise, ça vient d'Algérie, voilà, ça a du sens. C'est pas une guitare américaine, une Telecaster anglaise ou j'en sais rien. Tout a du sens dans ce que je fais, c'est-à-dire tout est choisi. Ouais. Et pourquoi le titre Chaman, en fait, de ce dernier album, là, de cet album de Delacroix? En fait, le titre de l'album, c'est plutôt Tempéry. Ah oui? Tempéry, c'est la tempête, c'est une tempête sociale, mais c'est aussi une tempête intérieure, c'est ce qui te pousse à vouloir faire quelque chose. Et Tempéry, ça parle de ces migrants qui ont une force incroyable pour, au péril de leur vie, se dire on va changer de vie, quoi. C'est pas possible. Bref. Chaman, c'est pareil, tu vois. Les gens qui sont un peu branchés, ouais, chamanisme et tout, ils vont se dire, ouais, la transe et tout. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Chaman, ça parle du fils du chaman qui, parce que dans la société qui est celle d'aujourd'hui, et si on prend les histoires des chamans d'Amazonie ou de Sibérie, les gamins, ils sont sur smartphone, ils vont voir Google, donc ils perdent petit à petit. C'est une chanson sur la perte de la sensibilité, de pouvoir visionner, de sentir la nature comme l'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, tu vois. C'est la perte du pouvoir magique, en fait. Ça parle de ça. Et tu parlais déjà plus ou moins de ce thème sur le fait qu'aujourd'hui on zappait tout le temps, donc le monde qui va vite, ça revient quand même assez souvent chez toi, je trouve aussi, en tout cas dans l'interview. On va t'écouter, non on va pas t'écouter, on va écouter Minaitol, c'est ton morceau coup de cœur. Put down that weapon. Merci. Avec l'accent. Minaitol sur Agora et Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter Minaitol sur Agora Côte d'Azur. C'est le choix de Sam Carpier-Nia que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. T'es avec nous jusqu'à 21h. C'est un plaisir. Merci d'être là. Merci à Teddy de nous accueillir chez lui et de s'occuper du son pour cette émission. Pourquoi Minaitol ? Minaitol, ben c'est un peu ça. C'est en fait, c'est quand j'ai commencé la musique, il y a eu quelques reprises avec le groupe du lycée, même collège, lycée, quoi. Il y avait Téléphone, Police, et il est arrivé Midnight Oil avec cet album Beds Are Burning. Et j'ai adoré ça. Puis il y a eu surtout un reportage de ce groupe en Australie qui avait organisé toute une tournée avec les aborigènes. Voilà, donc c'était à la fois rock'n'roll, mais en fait, ce qui me gêne parfois dans le rock'n'roll, c'est souvent une histoire de blancs, tu vois, qui parle aux blancs. Et là, c'était, on va dire des blancs, mais voilà, avec un métissage et une main tendue vers quelque chose d'autre. Et c'était un peu le début, peut-être, d'une attitude écologique. D'ailleurs, le chanteur, là, le chauve, là, il a été hyper actif sur tous les combats écologiques en Australie. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'il y a à la fois le côté rock'n'roll, ok, on est révolté, mais on est révolté pourquoi ? Parce que le monde, il part en couille et peut-être qu'on peut apporter un regard sur des choses. Et voilà, moi ça me... Et puis de toute façon, même si on enlève tout ça, musicalement, c'est... Et donc pour le reste de tes influences, parce que tu nous as parlé de Minaitol, tu es venu du rock, tu nous disais que tu étais simple guitariste au début. C'est quoi les autres influences ? Qu'est-ce qui t'a donné envie un jour de prendre une guitare ? Il y a eu une bascule à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai écouté, j'ai grandi avec AC/DC, Téléphone et tout le rock'n'roll, Bob Marley, même le funky des années 70-80. Et boum, et à un moment donné, je découvre Youssou N'Dour, Camarón de la Isla, chanteur flamenco, je découvre la Kalsoum, je découvre la musique du Maghreb. Et puis je commence à voyager dans ma tête.
tout en restant chez moi, près de Marseille, je commence à découvrir le monde par la musique. Et ça s'est jamais arrêté. Même le Taraf de Hajduk, le groupe de Roumanie, ou le flamenco, ça a été une claque énorme. La musique d'Afrique de l'Ouest, tout ça, ça m'a vraiment, vraiment plu, quoi. À un point même que je me suis dit, mais en fait, on s'est fait matraquer par la musique anglo-saxonne, tu vois, la musique occidentale anglo-saxonne. Et je me suis dit, stop, j'en écoute plus. Volontairement, comme si j'allais dans le maquis, tu vois, une espèce de révolution pour moi personnelle. Et j'ai écouté que des choses qu'il fallait que j'aille chercher. Nusrat Fateh Ali Khan du Pakistan, la musique indienne. Voilà, donc je me suis un peu parti comme ça sur des routes imaginaires. Heureusement, après, il y avait peut-être pas encore Internet, c'était pas aussi développé, mais on se débrouillait, on allait dans les médiathèques, on allait voir les concerts. Il y avait la Maison de l'Étranger à Marseille, il y avait quand même des propositions. Allez, tu vas malheureusement déjà finir la session acoustique. Mais j'ai encore plein de choses à dire. Eh ben, d'abord, tu vas chanter. Ah. Et puis, tu parleras après. Voilà. Ça marche. Sam Carpe et Mia sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. de grau, sias no grau, lo sulla si bagna di la mar, ma chi lo fugao e li somma lento, la per lui a oggi grande macina, quando demoniato. Radio della si che fa Arcimilio e la pai va chi lo fugò alento la per lui oggi scande macino quando l'endemoniato chitarra in fade bomba lo come siamo colonna la razza della siepa anni lo fugao volanta straniera un tamo assaggia la lina parandula
endemoniato, chitarra, bate bomba. Bagno di la mar, là è solo cammino, San Jaume, alla radio della sirena bambula, a Cimio della Pairo. Terre de grauw, jouw memo. Terra de Croc par Sam Carpegna que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. C'est des morceaux solo ou c'est des morceaux de Delacroix que tu nous proposes? Celui-ci, je l'ai composé à Coiraz et c'est un texte que j'avais écrit à l'époque pour le premier album de toujours Dupin. pareil de Dupin là, qui s'appelle L'usine. La terre des crao, le travail à l'usine, le Garagai, ça s'appelle au départ. Et j'ai refait une espèce de version comme ça, réinventée un peu. Comme la musique traditionnelle, c'est toujours de réinventer. Et donc c'est pour toi ou c'est pour le groupe? C'est plutôt pour moi, non, on l'a jamais joué avec le groupe. Et moi, je voulais revenir sur Delacroix, justement, sur ton dernier projet. Comment... Parce que ça tourne vraiment au millimètre près, quoi. C'est c'est assez énorme quand on écoute. Et comment c'est né, en fait? Comment vous en êtes... Ouais. C'est un travail qui a mis 5 ans, parce que quand moi j'ai arrêté la musique il y a à peu près 6-7 ans, je suis allé travailler comme marin, j'ai vendu ma mandole, et puis je me suis acheté une espèce de guitare box à 3 cordes. Ensuite, je me suis prêté une mandole, heureusement. Une mandole que j'avais vendue à un pote qui finalement il me la prête, et ça fait 5 ans qu'il me la prête. Et on s'est remis à la musique, et ça a été hyper dur pour moi de me relégitimiser, ça se dit ça, je sais pas, ou me légitimer en tant que... Ouais, revenir en tant que artiste et dire qu'est-ce que... Voilà. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu es peinard, tu te poses pas de questions. Bref. Et donc, il y a eu tout ce travail. C'est un travail de 5 ans avec les mêmes personnes, c'est-à-dire Manu Raymond, Thomas Lipens à la batterie, Manu Raymond à la contrebasse, moi avec un jour une guitare à 4 cordes électriques, un jour une mandole, un jour une guitare box. Ça. Et ben, c'est un travail de répétition et puis de porter un projet. Moi, ce que je pensais à l'époque, c'est que je me suis dit, personne ne nous attend, on n'a pas les moyens de se vendre plus que ça. La seule possibilité qu'on a ça va être le temps de, tu vois, de masser, comme un bon vin, ou tu vois, le temps, il va faire les choses. Et ça fait 5 ans que ce répertoire, on le travaille, on le monte. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on le joue, ça claque mais il y a eu du travail. C'est une avalanche. Ouais, bah c'est une avalanche une boule de neige qui grossit comme ça là. Ben, je sais pas si j'ai répondu, mais... Bah oui. Vous êtes rencontrés comment? Thomas Lipens, c'est mon beau-frère, en fait. Ouais.
Notre belle-mère, elle habite à Beaulieu. Et Manu Raymond, il jouait dans Dupin, dans Sorgue, le dernier album de Dupin. Je l'ai rencontré comme ça, par hasard, dans une salle marseillaise qui s'appelle La Maison, où il y a aussi beaucoup de flamenco, jazz, musique du monde. Mais c'est vrai qu'on disait, les styles, ils explosent. Là. On parlait tout à l'heure de hip-hop, de rock. Et je crois qu'il y a à mon avis, la période politique, elle est pourrie avec des Bolsonaro, avec des Poutine et compagnie. Mais je pense que les gens, il y a ce qui grouille en dessous, c'est qu'on va exploser tous les styles et les frontières et qu'il va y avoir plein de passages comme ça, d'influence d'une tu vois, de hip-hop, de reggae, je vais pas parler de son nom mondial, ni de, tu vois, je suis même pas idéaliste, ni même naïf, tu vois, mais je pense qu'il y a un truc qui est, à un moment donné, tu vois, c'est de dire, allez, tout se fait enculer, quoi. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, on définit pas les choses, on cherche même pas, nous, à mettre, il y a même plus de bac de disques. C'est une bonne nouvelle, non? Oui. Voilà. Ah oui. C'est vrai. Ouais, il y a, par catégorie. Ouais, il y a FIP Metal, il y a FIP Rock. Nous, on est en rock, par exemple. Et en même temps, on joue sur des festivals World Music. Voilà. On va t'écouter une dernière fois en acoustique. C'est le morceau Temperi, c'est ça? Temperi. Tu le prononces mieux que moi. Normal, merci de prendre ta comment tu as dit, mandoline, c'est quoi? Mandole. De me rendre ta mandole et de nous proposer ce live pour Agora Côte d'Azur sur l'oreille qui gratte. Meraviglioso planeto, non puoi che lo mondo smunde. Ampariglia mai da scumagia, e da sotto li bomba, sindrai a rompere, sindrai a rompere. Cammino sulla nave montagna a Bonastra in Pascalì convido in Cossiero sulla mala quasi già sono alle spalle a Bonastra. Ciao Lisa Marco. Vale sulla tua dis meraviglioso planeta. Tempo che marcio il commissione se mossa camuta mio come non posso dire. Passa camundo mio attraverso il terra l'altra attraverso il mondo di
nel campo temperi, alle mele sulla tua vista, meraviglioso pianeta, e poi che non monta smonda, sembra cercando un delirio, come non fosse, sembra cercare, monda io. Merci Sam pour cette Oui. session acoustique, c'était un pur régal et effectivement comme je l'ai dit en début d'émission, plus ça va, plus on est pris dedans. Le dernier morceau faisait plus de 5 minutes, c'est waouh, c'est vraiment puissant et ça Tu donne pourras envie couper de à te voir. l'antenne. On coupera rien du tout. Je t'autorise. Et ça donne vraiment envie de te voir sur scène. Tu as sur internet, on te trouve où? YouTube, Spotify, Deezer, and Rock'n'Roll. D'accord, il y a pas de .com où on peut Bandcamp trouver aussi. tes dates de concert? Si, on a un delacro.com. Bah voilà. Et sinon, la compagnie du Lamparo qui nous soutient à Marseille. Et un Facebook. Bah voilà, bah il y a partout. Bon, alors Partout. Instagram, je On sais mettra pas les liens sur encore. notre blog www.loreikirate.com. Sam, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu peux apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Un disque, un livre et un film. Eh, t'es surpris de la question. Hein. Alors, un disque. Puisque je serai sur une île déserte tout seul. Oui, mais il y a de l'électricité. Tant mieux. Je mettrai un vinyle de Bob Marley, l'album Kaya. Ou Exodus, on verra. Ensuite, pour un livre, je prendrai... ça serait dommage, mais quand même. La stratégie du choc de Naomi Klein. C'est putain de super livre. Qui nous en dit beaucoup sur pas mal de choses. Pardon. Et c'est quoi la... Le film. Ah, le film. Non. Un film de Tony Gatliff qui s'appelle L'Achodrome, qui a été pour moi le début de toute chose. Eh ben merci pour cette belle île déserte et cette belle émission. La prochaine émission de l'Oreille qui gratte, c'est samedi prochain entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Merci vraiment Sam d'être venu ici sur Agora Côte d'Azur enregistrer chez Teddy parce qu'on a passé un moment rare. Tu es un artiste rare et c'était vraiment du bonheur de t'avoir dans ce jour particulier pour moi, mais j'étais ravi de le passer en ta compagnie. Bah voilà, on se quitte. J'espère que nos routes croiseront à nouveau. Écoute, on va aller manger des crêpes et puis voilà. Et j'ai va, beaucoup aimé Dupin, je te le dis à l'antenne, j'ai beaucoup aimé ce groupe, j'aimais bien j'imagine. aussi. Et ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi parce que ce groupe a été assez marquant dans ma vie. Voilà, bon ben on a fini la soirée. Merci Noël, merci Géraldine, merci Merci. Didier, merci Arrah Sam Carpegna. Et à la semaine prochaine, bye bye.